vous êtes de passage en France, mais on a du mal à imaginer que c'est vraiment que pour les vacances. Vous en profitez pour venir voir quelques joueurs et pour travailler un petit peu? C'est un petit peu les deux. Vous savez, ça fait depuis pratiquement 2 ans et demi, je ne suis pas revenu en France du fait de cette pandémie de Covid. Effectivement, la première chose, c'est d'abord venir voir ma mère. Ça faisait 2 ans que je n'étais pas venu le voir. Le football, c'est très bien, mais je crois que la famille aussi a besoin de moi. Effectivement, on en profite aussi pour rentrer en contact avec certains joueurs, mais pour l'instant, vraiment, cette visite-là, c'est surtout une visite familiale. Alors, 5 mois après le sacre du Sénégal, votre Sénégal, est-ce que vous avez eu le temps de digérer justement toutes ces émotions? Oui, tout à fait. On essaye de digérer. Pourquoi? Parce qu'il y a des échéances très importantes qui nous attendent et qui arrivent très, très, très vite. Ce qui a été bien, c'est qu'après ce sacre-là, rapidement, on a eu 2 matchs très décisifs qui ont été les éliminatoires de la Coupe du Monde face à la même équipe qui est l'Égypte. On a pu faire le travail et se qualifier. Et puis par la suite, au mois de juin dernier, comme vous le voyez, il y avait les éliminatoires aussi de la Coupe d'Afrique en 2022. Donc en réalité, c'est depuis ce sacre-là, on n'a jamais arrêté. Et ce qui est bien, c'est qu'on a quand même bien négocié ces périodes-là, après Cannes, après victoire, avec toute cette euphorie qu'il y avait autour de cette équipe nationale-là. Nous sommes très satisfaits et nous préparons vraiment cette Coupe du Monde-là avec beaucoup de sérénité. Difficile de digérer un titre qu'on attend depuis pratiquement 60 ans, mais effectivement, le football, comme vous le savez, c'est quelque chose d'instable. Donc, il était important, et je le disais souvent à mon staff, que l'après-sacre, les 4 matchs qui vont s'enchaîner, il sera très, très, très important de remobiliser notre équipe et arriver à faire les bons résultats. Je crois qu'on a pu le faire, et ça, c'est très bien pour la suite. Alors maintenant, vous regardez évidemment, et vous en avez déjà parlé, Aliou, vers le Qatar, vers cette Coupe du Monde. Ce sera l'objectif de la fin de l'année, de l'automne. Avec quelles ambitions réelles et raisonnables pour les Lions de la Teranga, champions d'Afrique, mais qui n'avaient pas passé la phase de groupe au Mondial en 2018? Je crois que 4 ans se sont passés. On a eu le temps d'emmagasiner encore plus d'expériences collectives, si je peux parler comme ça. Aujourd'hui, nous y allons avec beaucoup d'ambition, mais tout en restant aussi réaliste. Ne pas oublier aussi que la dernière Coupe du Monde, on a été éliminé parce qu'on avait pris un carton de plus, mais c'était pas sur le terrain. D'ailleurs, c'était une première pour une équipe d'être éliminée au carton. Et ça, je pense que c'est important, vous les journalistes, que vous le remarquez, vous le dites. Et maintenant, à côté de ça, c'est vrai qu'on a une équipe compétitive. Je le disais, avant d'être champion d'Afrique, on était attendu. Aujourd'hui, on sera encore plus attendu, mais comme je l'ai dit, nous avons des ambitions, mais ces ambitions-là doivent être aussi réalistes et atteignables. C'est d'aller le plus loin possible, tout simplement. D'abord sortir de cette poule-là, et puis à partir des huitièmes de finale, on sait que tout est possible. C'est vous gagnez, vous continuez, vous perdez, vous rentrez à la maison. Je crois que ces genres de matchs-là, on a l'habitude de les jouer. On a le vécu, on a l'expérience pour ça. Donc en réalité, on y va vraiment avec beaucoup d'humilité, on y va avec beaucoup d'ambition, et on y va aussi avec beaucoup de confiance. Il n'y a que 3 nations africaines qui ont atteint les quarts de finale d'une Coupe du Monde, dont le Sénégal en 2002, votre Sénégal à l'époque, puisque vous étiez joueur, pas entraîneur, mais joueur. Comment faire pour que ça soit plus un exploit pour une nation africaine d'arriver en quart de finale, mais que ça devienne la normalité? Il ne faut pas être super fort en mathématiques pour comprendre que plus on est nombreux, plus on a des chances d'arriver au bout. Aujourd'hui, quand vous prenez les éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone Afrique, vous avez vu les difficultés. Aujourd'hui, vous êtes dans un continent qui est traité de la même façon que les autres continents, alors que c'est un continent qui est différent, c'est un continent qui est spécifique. Aujourd'hui, vous prenez le continent africain, vous avez au moins 15, 16, 17 équipes capables de se qualifier à cette Coupe du Monde-là, alors que nous ne sommes que 5. Donc ça veut dire que les modes de qualification aujourd'hui sont à voir. Mais je crois qu'aujourd'hui, la CAF est en train de travailler dessus pour que dans les prochaines échéances, dans les prochains éliminatoires, qu'on puisse avoir une dizaine d'équipes ou une quinzaine d'équipes africaines. Et là, à partir de là, oui, on pourra dire que les chances sont un petit peu pareilles, et qu'il y a une équipe africaine qui est capable d'aller le plus loin possible. Et il y aura qui serait encore plus belle? Une Coupe du Monde au mois de novembre. Nous, à la CAN, on se plaignait qu'on n'avait pas le temps de préparation parce qu'on avait 15 jours. Là, effectivement, comme vous le voyez, écoutez, de cette Coupe du Monde-là, on aura seulement une semaine. Donc, d'où l'importance aujourd'hui, ou d'où mon inquiétude aussi, de voir nos joueurs, leur destination, les transferts,
parce qu'il est important, si vous voulez, entre juin, juillet, août, jusqu'à septembre, et peut-être même jusqu'en novembre, que nos joueurs aient la compétitivité. Actuellement, vous avez bien vu comment ça se passe dans nos clubs. D'autres sont en instance de partance, d'autres, ils ne savent pas exactement comment gérer cette situation-là. Et tout ça, c'est vrai que c'est des casse-têtes un petit peu pour nous les sélectionneurs. Mais si nous arrivons, c'est vrai, à arriver vraiment à que nos joueurs soient compétitifs dans ce laps de temps-là, entre juillet et novembre, on aura un autre mot à dire sur cette Coupe du Monde-là. Avant d'en venir au cas particulier de vos joueurs, vous le disiez, la préparation de cette Coupe du Monde, elle va être très, très, très resserrée, pour ne pas dire encore plus. Comment faire pour vous, dont le mois de septembre va être consacré aux éliminatoires de la CAN? Est-ce que c'est pas une difficulté supplémentaire qu'on vous met là? J'ai fait un appel, et cet appel-là, je crois que c'est au nom de tous les entraîneurs aujourd'hui africains qui sont qualifiés à la Coupe du Monde, de savoir que on a besoin quand même un minimum de préparation aujourd'hui pour pouvoir représenter dignement, pas seulement le Sénégal, mais toute l'Afrique aujourd'hui, parce que c'est l'Afrique qui va en compétition. C'est vrai que ce mois de septembre-là devrait nous permettre, en réalité, mais c'est pas encore décidé par notre confédération. Nous espérons qu'ils prendront la décision de pouvoir tout simplement décaler ces éliminatoires de la CAN et en lieu y mettre justement des matchs amicaux, que les équipes, les 5 représentants du continent africain puissent vraiment se préparer. Nous croisons les doigts, mais nous avons espoir. Aujourd'hui, en tant que sélectionneur, c'est ça notre hantise, de voir nos joueurs ne pas connaître rapidement leur destination. Et aujourd'hui, le fait que Sadio Mané très vite a quitté Liverpool, son contrat a été réglé. Je pense que pour le garçon, dans sa tête, c'est mieux. Il pourra vraiment bien préparer ces 4-5 mois qui vont arriver. Et en réalité, c'est ce que je voudrais dans l'ensemble de mon équipe, que ces problèmes de contrat-là puissent être réglés d'ici septembre, pour que justement qu'on puisse penser carrément à cette préparation de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, Sadio est un grand joueur, et comme tout entraîneur, vous mettez vos stratégies, vous mettez vos plans de jeu par rapport à vos meilleurs joueurs. Sadio fait partie de nos meilleurs joueurs, et il connaît ses responsabilités, mais il sait qu'il n'y a pas que lui. Et autour de lui, il y a aussi d'autres cadres qui travaillent et qui l'appuient. Et nous aussi, dans le staff, nous sommes en train de l'appuyer. Il n'a jamais été seul, et il ne sera pas seul. Maintenant, c'est vrai que les leaders, c'est forcément, ils doivent prendre aussi beaucoup plus de responsabilités, et ils ont un peu plus de pression que les autres joueurs. Mais j'ai envie de dire qu'il le gère bien depuis pratiquement 10 ans qu'il est en sélection, et il continuera à le gérer. Donc pour moi, ça, il n'y a pas de problème. Alors, je pense que Gana a déjà fait ses preuves au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il n'a pas été plus mauvais qu'un autre l'année dernière, et même il y a 2 ans. Maintenant, c'est les choix des propriétaires du club, c'est les choix aujourd'hui du Paris Saint-Germain. Mais je n'ai aucun doute que Gana va trouver un club digne de son nom-là, un club où il va continuer à performer, un club où il va continuer à montrer ses véritables qualités. Maintenant, comme je dis, ce qui est important pour un footballeur, le temps de jeu, c'est important. Le temps de jeu est important. Bien sûr, le temps de jeu est important. Maintenant, tout sélectionneur a envie que ses joueurs jouent. Mais la réalité est autre. Maintenant, à côté de ça, ce sont des joueurs professionnels. Aujourd'hui, ils s'entraînent normalement. Ils sont dans un groupe de performance, et ce sont les choix d'un entraîneur. Un entraîneur qui décide tout simplement, par rapport à son choix de jeu, de ne pas faire jouer un joueur. Mais c'est pas parce que le joueur est inapte, ou bien c'est parce que le joueur il est blessé. Non, ils sont compétitifs, et c'est toutes ces difficultés-là quand on est sélectionneur. En réalité, c'est manque de temps de jeu. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est des blessures? Est-ce que c'est les choix des entraîneurs? Est-ce qu'aujourd'hui je peux me permettre de dire qu'un joueur qui ne joue pas dans son club n'est pas sélectionnable? Non, je ne le ferai pas. Voilà, parce que j'ai été footballeur professionnel, et je sais que par moment, ce sont des choix tout simplement d'un entraîneur par rapport à un schéma tactique, ou par rapport tout simplement à des situations dans le club qui sont plutôt là. Donc je les encourage à continuer à travailler, et puis on fera le point d'ici quelques mois.